Podcast. Choix-pitre, la palle de l'été numéro 4. Ceci n'est pas une palle, c'est une annonce. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Choix-pitre, la palle de l'été. Aujourd'hui, je suis avec Corée. Salut Corée. Salut Pomme. En fait, on n'est pas vraiment là pour parler de la palle de l'été. On est là pour faire des annonces, mais je me dis que peut-être que tu veux nous parler un petit peu de ta palle quand même avant. Bah moi j'avais préparé un fichier, j'avais fait tout un texte et une préparation très poussée. Donc voilà. Bah écoute, ma palle. Vas-y, on t'écoute. Oh, bah écoute. Voilà, Est-ce que déjà dans les épisodes précédents, t'avais parlé de tous les livres que tu comptes lire cet été? Eh bien écoute, non. Puisque pendant les épisodes précédents, j'avais pas parlé du Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Et de ce fabuleux bouquin que j'ai terminé il y a pas très très longtemps, donc juste avant le Prieuré de l'Oranger. Et comme j'intervertis toujours le nom, je préfère ouvrir, donc qui s'appelle Léopard noir, loup rouge de Marlon James. Ouais, ça, t'avais pas prévu de le lire et tu l'as lu quand même. Ouais, je l'ai lu quand même et vous aurez bientôt un épisode dans longtemps dans Choix-pitre pour que je vous en parle. Très bien. Ah, le Crime de l'Orient Express, je l'ai écouté sur Audible début juillet, moi. Ouais. C'était très sympathique à écouter. Le lecteur, c'est celui qui fait le commissaire dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, dans les premières saisons. Non, dans les saisons intermédiaires, je sais plus. Bref, c'est un des commissaires et il a une voix qui se prête très très bien à ce genre de lecture. Ah d'accord. Mais là, normalement, pas ce soir, puisqu'il paraît que j'étais prise ce soir, n'est-il pas Oui. Bah oui, j'ai une certaine Pomme qui m'a dit « On a rencard ce soir, tu viens, tu prends ton micro. » Ok. C'est jamais des pièges, moi, mes rencarts. Donc maintenant, tout le monde sait qui tient la culotte ici. C'est Pomme. Je crois que l'expression, c'est qui porte la culotte. Ah, excuse-moi. Pas qui tient la culotte. Celle qui tient la culotte, c'est qu'il n'y a plus d'élastique. Ah d'accord. Écoute, ça fait un bail que j'ai pas renouvelé mon stock de culottes, sachez-le. Vu que Pomme est sans arrêt à côté de moi pour tenir l'élastique. Et voilà, c'était ça notre annonce. Écoutez, passez et bonne journée. Et donc, souviens-toi, quand on a fait le club de lecture, et tu m'as fait ce long regard, genre, elle est en train de nous conseiller 2 sagas en une, et donc demain, quand tu ne seras plus dans ma vie à me tenir l'élastique de mes culottes, j'entamerai un tome de Honor Harrington. Très bien. Bah écoute, moi ma palle elle a pas... En fait elle a bougé, c'est-à-dire que tout ce que j'ai annoncé cet été que je voulais lire, et ben j'ai lu autant de bouquins que j'ai annoncé mais pas les mêmes. Ah d'accord. J'ai lu aucun des... Si, j'en ai lu un, mais les autres je les ai soit commencés soit même pas commencés. Par contre j'en ai lu d'autres, donc j'ai quand même lu des trucs. Ah bah c'est déjà pas mal, hein. Mais pas ce prévu. Voilà, je suis vraiment... moi, dès que tu me dis faut lire ça, je lis autre chose. Ah d'accord. Non, bah moi j'ai lu l'Agatha Christie du mois, donc là c'était Mr. Parker Pine. Par rapport au podcast Agatha Christie. Voilà, puisqu'à chaque fois je les suis. Et non, je viens de terminer quand même le Prieuré de l'Oranger, qui est un beau petit bébé. 900 pages, tu disais? Oui, c'est ça, 900 pages. Mais ça se fait tout seul, en fin de compte. Enfin, une page à la fois, quoi. Et c'est mieux. C'est mieux. Sinon, on a des problèmes. Et non, puis j'ai continué la saga de Ernaud de Jérusalem de Yann Carvan et ma foi, c'était une belle petite enquête. Sympatoche. Ok. Bon, à l'origine, on n'était pas là pour parler de ça. Mais écoute, tu veux que je te parle de ma prochaine lecture? Non, je rigole. Allez, vas-y, si tu veux. Bah, t'as pas dit que c'était machin, je sais pas quoi, Harrington. Honor Harrington, mais c'est génial. Très bien. Voilà. T'imagines Star Trek, mais sans Picard, parce que là, je suis en train de finir Star Trek Picard. D'accord. Sans Picard, donc c'est une femme. Et ils ont des chats
qui ont 6 pattes et qui adorent manger du céleri. Ok. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Très bien. Bah écoute, je pense que tout le monde l'a mis dans sa Oui, palle. bien sûr. Hein. Il y a des vaisseaux spatiaux et des chats 6 pattes. Lisez ce livre. C'est un livre ou c'est une saga? C'est une saga. Ouais, elle fait 14-15 tomes, donc tu vois, ça se lit vite. Ça va, Hein. oui, ça va. Mais moi, je pense que tu es 14-15 malade, tomes, Pomme, franchement. Parce que Pourquoi ça fait quelque temps qu'on enregistre et tu m'as pas dit lisez Silo. Bah écoute, j'attendais de le placer à un moment qui va bien. J'ai fini le tome 3 de Silo. Que je sais pas si je l'avais déjà fini quand on en a parlé. Je sais même plus si on en a parlé. Bref, j'ai fini le tome 3 et lisez Silo. Voilà. Les 3 tomes sont très très bien. Moi, c'est cool. Faudrait peut-être que je lise Silo alors. Bah écoute, je suis un peu vexée qu'il soit toujours pas commencé, mais bon, c'est tout, hein, t'as tes préférences. Bah non, mais écoute, on a fait plein d'épisodes où on parlait des livres à lire, j'ai amassé, et puis Silo, il se glissera. Hein. Je m'engagerai à le lire avant octobre, parce que c'est un mois important, il paraît. Octobre, c'est un mois important. Bah ouais, c'est ce que tu m'as dit. C'est pour ça qu'on a rencard. Ah oui, madame, tu sais, oui, d'accord. je te fais des annonces, des appels. Je cherchais le lien avec Oui, Silo. oui, non, mais... Il se passe quoi en octobre pour Silo? Qu'est-ce qu'il y a dans mon stylo en octobre? Bah écoute. Alors, en fait, c'est pas que octobre, c'est dès le 1er septembre. World premiere. Alors bon, je pense qu'il est temps de dire pourquoi on est là, parce qu'on est à pas loin de 8 minutes d'enregistrement là d'épisode. Puis il y en a qui doivent Pourquoi est-ce qu'on est là? C'est ça. On est là parce que en fait, Choix-Pitre Choix-Pitre grandit. Ouais. Et Choix-Pitre va quitter Watchlist pour devenir un flux à part entière. C'est ça. Alors normalement, à ce moment-là, t'es censé faire waouh, on va culturiser le monde avec les livres. Exactement, on va culturiser le monde avec les livres. En fait, Choix-Pitre ne quitte pas Podcut, non, mais quitte Watchlist pour devenir un flux à part entière. Pour Watchlist, rien ne change. Une semaine, toutes les semaines, une reco d'un truc à voir. Vous avez l'habitude, vous êtes là pour ça. Ça changera pas. Par contre, il n'y aura plus Choix-Pitre dessus. Choix-Pitre va devenir un flux à part entière. Le lien est dans le détail de l'épisode, évidemment. Et qu'est-ce qui va s'y passer alors sur ce Choix-Pitre? Est-ce que tu veux nous en dire plus? On va lire des livres. Très cher Corée. On va lire des livres. Oui. Et sinon, plus exactement. En fait, je pense qu'on va prendre un thème par mois, choisi par les patriotes. Et en plus, je suis patriote, donc autant vous dire que je vais choisir le thème. On va dire aux patriotes, voilà, et aux gens aux patriotes et à nos camarades de Podcut de nous donner une liste de thèmes. On verra exactement. Un thème pour moi, je sais pas ce que t'en penses, on en a même pas parlé toutes les deux, mais un thème pour moi, ça peut être une couleur, ça peut être un auteur, ça peut être un style, ça peut être un mot, ça peut être une idée farfelue, une phrase, une idée farfelue, un bruit, oui, je sais pas, que sais-je. N'importe quoi, vous avez tout loisir, et nous, notre but, chaque mois, ça va être de trouver un livre qui parle de ce thème, et on en discute tous. Enfin, qui rentrent dans ce thème, en tout cas. Qui rentrent dans ce thème. Avec négociation. Alors. Parfois. Ou pas. Pourquoi? Pour dire pourquoi. Est-ce que... Pour dire oui, ce livre rentre bien dans le thème, même si a priori ce livre personne rentre dans ne le croit. thème parce que tu comprends, il y a une lettre qui est rose fluo, alors je pense que... je pense que ça va très bien avec le voyage. Son âme va avec le voyage. Et évidemment, il faudra qu'on prenne un accent style très littéraire, n'est-ce pas? Oui, alors tu vois, le rose, ça évoque en moi l'innocence. Et voilà. Oui, très bien. Alors là, je pense que je suis pas sûre que ce soit ultra clair pour les gens qui nous écoutent. Ça, c'est le club de lecture. Voilà. Donc Parce qu'en fait, il va y avoir 3 grandes choses sur ce flux maintenant, Choix-Pitre. Ouais. Donc il y a le club de lecture. Les recos. Alors, les recos, une semaine sur 2, juste elles sont déplacées de Watchlist à Choix-Pitre, elles changent pas, il y aura toujours des recos de trucs à lire, un vendredi sur 2. Tous les premiers mardis du mois, on fera donc le club de lecture dont tu viens de parler. Voilà, d'une manière très sérieuse. D'une manière absolument très sérieuse. Ce club de lecture sera ouvert aux copains de Podcut et aux patriotes, qui veulent participer.
Faudra voir, on va pas se mentir, les détails en termes de qualité de son, mais t'as déjà participé, je crois, avec juste un smartphone. Ou en tout cas, t'as fait des enregistrements avec juste un smartphone, toi. Oui, je pense. Oui, le tout premier. Ça se teste et ça se tente. C'est un peu sportif, donc, mais... Oui, mais ça se fait. Mais ça Il n'y a pas besoin d'un matériel de foufou à la maison pour pouvoir participer à un enregistrement de podcast. Non, ça va. Donc, voilà, ça sera ouvert aux copains de Podcut et aux patriotes. On enregistrera en général à la moitié du mois. Par exemple, le tout premier sera enregistré mi-septembre. Oui. Et sortira donc le premier... Et donc, le tout premier sera enregistré mi-septembre. Après l'enregistrement, on tirera au sort pour le thème du mois suivant. L'épisode qu'on aura enregistré mi-septembre sortira le premier mardi du mois d'octobre. Voilà, ce qui laissera le thème pour tout le monde. Et du coup, ceux qui veulent participer, ceux qui veulent participer pourront avoir un mois quasiment. C'est ça. Et on enregistrera l'épisode suivant à la moitié du mois d'octobre pour qu'il sorte début novembre, etc. Le thème sera connu rapidement pour que ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent participer puissent. Sachant que, tu disais, on va choisir un livre. C'est chacun choisit le livre qu'il veut. Oui. On va pas choisir un livre commun. Non, parce que c'est trop embêtant, on va tous avoir le même avis, ou pas. Ou pas, et puis du coup, peut-être on n'aura pas envie de le lire, ou... Non, puis le but, c'est quand même de faire découvrir à tout le monde différents styles aussi, hein, et différents genres. Exactement. Et c'est très bien ce que tu dis, différents styles et différents genres, parce que nous, quand on parle d'un livre, on parle pas forcément d'un roman. Ça peut être une BD, ça peut être un manga, ça peut être un essai. Ça peut être un fanzine, ça peut être... oui. On n'est pas encore trop sûr pour ce qui est des manuels de montage des meubles Ikea. Et pourquoi pas ? Voilà, il faut qu'on en discute. Oui. Faut qu'on en discute. Mais sinon, voilà, c'est pas, on n'est pas dans l'idée qu'un livre égale un roman. Mais la notice de votre télécommande peut suffire. Oui, éventuellement. Si on parle de robots, oui, éventuellement. Mais bon, voilà, on n'est pas dans un trip, il y a que les romans qui comptent. Et aussi, ce qui est important, on en avait parlé toutes les deux, c'est que le but, c'est pas de faire un club de lecture de gens qui ont une culture littéraire énorme et qui vont l'étaler. Non, il y a un bouquin qui te fait envie, qui rentre dans le thème, et ben voilà, on le lit, on le présente. Mais si vous voulez faire l'accent, il n'y a pas de problème. On peut vous entraîner. Ça dépend lequel. On peut faire l'accent littéraire. Ouais, voilà, l'accent littéraire, d'accord. Et donc ça, c'est le deuxième format, qui est un nouveau format. Et il y aura un troisième format. Oui. Que tu seras, toi, surtout, un peu la patronne de ce format. Mon Dieu, il va falloir que je trouve quelque chose. En fait... Mais là, ça sera plus... ça sera de temps en temps, il n'y a pas de calendrier fixe. Ouais, c'est ça. En fait, si jamais un jour vous découvrez une passion pour une saga, pour un thème en particulier qui peut être pointu, qui peut être juste très rigolo, et ben c'est le moment d'en parler un peu plus en détail dans un épisode. Et là, vous avez le choix de faire ou tout seul, ou de lancer quelqu'un un peu foufou, donc souvent ce sera moi, je pense. Non, parce que j'ai déjà demandé à des potes et ils sont prêts à faire la réalité des batailles dans Guerre et Dinosaures. Je sais pas du tout de quoi tu parles, mais d'accord. Oui, non, mais je t'en parlerai un jour, tu verras. Et donc, si vous aimez de la fantaisie et des dinosaures, appelez-nous. Inscrivez-vous à Patreon. Alors, Pam sera contente. Donc ça sera... Venez sur Patreon. Oui. Donc là, ça sera... Quand ça arrivera, ça sera le dimanche. Oui. Genre édition spéciale du dimanche. Ouais, ça peut être pas ça. Pas de calendrier fixe. Ça ou sera même en si fonction vous des avez envies. Un pote auteur et que vous avez envie de faire une petite interview, n'importe quoi. Allez-y, franchement. Oui. Ou ça peut être, je sais plus, on avait parlé aussi avec Sarah d'avoir une discussion toute simple sur est-ce qu'on a nos habitudes de lecture, ça peut être voilà. C'est ça. Un sujet qui est en dehors d'une reco, en dehors du club de lecture et qu'on a envie de développer un peu, voilà. Un sujet long, un sujet court, un sujet très sérieux, un sujet léger. Des grosses piles à lire et que vous avez envie de trier. D'en parler, de quelque chose. Parlez-nous du tri de votre pile à lire. J'ai dit tout à l'heure que le club lecture, c'était les copains de Podcut et les patriotes. Que des fois, on serait peut-être que 2 et puis des fois, on serait 8. Oui. Ça va, là aussi, ça va dépendre de qui veut participer.
Par contre, les recos restent ouvertes à tout le monde. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, et c'est pareil pour Watchlist, quiconque veut faire une reco, en général me contacte sur les réseaux sociaux, sur le Discord de Podcut. Comme ça, c'est surtout me contacter, c'est surtout pour voir si la reco a déjà été faite ou pas. Et c'est comme ça que t'as commencé. D'ailleurs, la première reco que t'as fait, c'était pas... J'ai dit la série est bien avoir, mais et j'ai eu un emoji avec des yeux. Et je vais en faire un t-shirt un jour ou un badge. Non mais bon, par exemple, Lily qui a fait plusieurs recos, surtout sur Watchlist. Elle a fait aussi Allegria sur Choix-Pitre. Pareil, elle parlait d'une série sur Twitter. Moi, je l'ai contactée parce que je l'ai vu en parler, mais si vous avez un truc qui vous tient à cœur, vous pouvez nous contacter pour dire j'aimerais bien. En plus, j'ai fait un mod-up pour expliquer comment enregistrer quand on n'a pas de micro. Et même qu'il est simple à faire. Exactement. Ah bah oui, c'est le but. Donc voilà, je récapitule vite fait. Donc Choix-Pitre devient un flux à part entière. Allez cliquer dans le détail de l'épisode pour vous abonner, comme ça avoir tous les épisodes. Ça sera dès le 1er septembre. Donc à partir du 1er septembre, il n'y aura plus de Choix-Pitre sur le flux de Watchlist. Ils seront sur le flux de Choix-Pitre. 2 recos par mois. 2 recos par mois, donc un vendredi sur 2. Ouvert à tout le monde. Le club lecture tous les premiers mardis du mois et les participants donc seront les gens de Podcut et les patriotes. Et puis le dimanche de temps en temps une édition spéciale sur un sujet qui vous tient à cœur. On verra. Si ça peut parler de lecture ou c'est mieux, de pile à lire, ça nous arrange. Autour de la lecture, mais voilà. Je pense qu'on a tout dit. Oui. Eh bien, je propose de dire que du coup, Choix-Pitre est un podcast du label Podcut, que nous avons un Patreon, si vous voulez nous soutenir, que nous avons un Discord, si vous voulez venir discuter. On parle beaucoup des bouquins qu'on est en train de lire, et des films qu'on regarde, et puis d'un peu de tout, de ce qu'on mange, de mon frigo, qui est magnifique. Il est très très beau ton frigo. Alors, franchement, ça vaut le coup. L'adhésion à Podcut vaut le coup rien que pour voir les photos du frigo de pommes, sachez-le. Alors, l'adhésion, le Discord est gratuit. Le Discord. Non, mais il faut quand même s'inscrire sur le Discord, tu vois. Il faut s'inscrire sur Discord, mais c'est... voilà. Mais rien que ça vaut le coup, les gars. Allez-y. Et puis, si vous aimez la lecture, si vous êtes là parce que particulièrement vous aimez la lecture, chez Podcut, il y a Le Roi Steven qui parle des bouquins de Stephen King, il y a Agatha Christie qui parle des bouquins d'Agatha Christie, il y a la 19e Palabre qui parle plus précisément et dans les moindres détails de la saga La Tour Sombre de Stephen King. C'est ça. La Gazette du Maine qui parle de l'actu de Stephen King, beaucoup Stephen King Podcut. Oui, je trouve. Et puis, en termes de bouquins, je crois que j'ai tout dit. Écoute, des fois, des bouquins servent pour la confiture. Il y a la confiture, ils lisent des livres pour après nous en parler, mais des livres de culture générale plutôt. Voilà. Et puis, il y a d'autres podcasts qui sont très bien. Voilà. Écoute, on avait dit qu'on faisait un truc pas trop long. On est autour de 20 minutes. Je pense qu'on est bien. Je pense que pour une pastille, pour faire une annonce, 20 minutes, c'est bien. On est tellement content d'avoir tout préparé, bien carré. Vous sentez tout de suite que ça va être sérieux, le club de lecture. Bon, et bien donc, à dans 2 semaines sur le flux de Choix-Pitre. Oui. Qui existe déjà. Venez vous abonner. Et puis à très bientôt pour la suite de cette belle aventure. À très bientôt. Salut.